Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre, nous sommes en plein cœur de l'été et les rubriques continuent, notamment les rubriques, juridiques et puis on les met, vraiment, à point nommé. On les, actualise, effectivement ces rubriques avec Maître Casanova qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour à Avo toutes et à tous. Ouais, avec le petit clin d'œil qui va bien, j'adore, hein, c'est devenu une marque de fabrique. Avocat au barreau de Toulon, d'ailleurs, c'est une rubrique qui est faite avec l'ordre des avocats. Nous allons parler donc de l'été, justement, de tout ce Mmh. qui se passe en été, de ce que l'on fait pendant l'été, hein. C'est surtout la détente, la joie de vivre, la musique, l'ambiance, les barbecues. Mais est-ce qu'on pense à autrui? Parce qu'on a les voisins, on va parler justement des problèmes de voisinage. Euh, tout d'abord, j'ai envie de dire, est-ce que l'été, on peut tout faire? Ben non, l'été, on peut pas tout faire justement. Il existe encore pendant l'été les troubles anormaux de voisinage. Voilà, le fait d'assourdir ses voisins, c'est pas parce qu'on est en plein été qu'on a le Alors, droit de le faire. la notion d'assourdir, c'est quoi? C'est parler fort, c'est mettre de la musique, Alors ça peut être l'intensité, la répétition également, même d'un bruit un peu faible, genre, un système de filtration de piscine un peu bruyant qui, n'est pas non plus assourdissant, mais qui revient toute la journée en permanence, ça a déjà été jugé. Donc la durée, l'intensité, sont caractéristiques d'un trouble anormal de voisinage. alors est-ce que le code pénal, réprime, ces troubles? Alors oui, le code pénal réprime ces troubles. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que souvent on pense que le trouble anormal doit être nocturne. C'est pour ça qu'on parle de tapage nocturne. Nocturne. Pourtant, le tapage peut être également diurne, c'est-à-dire la journée. C'est juste qu'il est plus difficile à caractériser. C'est vrai que tondre sa pelouse à 16 heures, pas de problème. La tondre à 2 heures du matin, ça pose souci. C'est pour ça qu'en fait, souvent on parle de tapage nocturne. Mais même le tapage diurne, la journée, peut être répréhensible. Par exemple, le fait de sauter dans une piscine tous les jours en criant, régulièrement, ça a déjà été jugé, c'est du tapage diurne et c'est répréhensible, ça aussi. D'accord? Alors, dans ma commune, j'ai vu des panneaux qui indiquaient: «Il est interdit de faire du bruit à telle heure ou telle heure» et il existe bien donc une règle des horaires? Alors non, le code pénal ne prévoit pas de règles d'horaire. Par contre, c'est vrai que les maires prennent souvent des arrêtés municipaux pour rappeler les règles de bon sens, du style à partir de 21 heures ou 22 heures, plus possible de faire du bruit jusqu'à 6 heures du matin. Pour autant, Thierry, il est quand même pas possible non plus d'assourdir ses voisins parce qu'il est tout simplement 20 heures. Il y a les règles de bon sens qui prennent le dessus. C'est juste que l'arrêté municipal permet au maire d'intervenir dans le cadre de son pouvoir de police et de venir dresser une contravention immédiate auprès du contrevenant parce qu'il n'a pas respecté Mmh. l'arrêté municipal qui réglemente la limite de bruit à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. Mais même en dehors de ces horaires-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors je sais pas ce qui vous a pris tout à l'heure, vous avez parlé de tondeuse à gazon à 2 heures du matin, dans le cadre de tapage nocturne ou diurne. Est-ce que ça la musique, alors la musique, parce qu'on a tendance Mhm. à penser à la musique, surtout le soir. Mmh. Savoir que le, tapage nocturne ou diurne, ça concerne pas uniquement justement la musique. Ça peut être la tondeuse à gazon, ça peut être le cri des D'accord. enfants qui tous les jours s'amusent dans la piscine, ça peut être tout d'un ensemble de bruits et ça a même été jugé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même un système de filtration de piscine un peu trop bruyant, avec la répétition permanente, peut être constitutif de troubles anormaux de voisinage. Donc ça, c'est important à noter, pas uniquement donc la musique. Maître Frédéric Casanova, il y a un chantier, s'il construit une maison à côté de chez moi, Ah bah, c'est là pareil. aussi c'est, Ah bah, c'est-à-dire vous considéré pouvez comme pas empêcher les mmh. ouvriers de faire tourner leur bétonnière à 16 heures. Par contre, vous pouvez les empêcher s'ils le font à 2 heures du matin. Ce sont des règles de bon sens, là aussi. Il y a, une limite à ne pas dépasser et c'est celle donc comme je le dis souvent du bon sens puisqu'un juge va juger sur ces éléments-là. Alors vous avez bien, dessiné les contours de ce que peut être une nuisance sonore. Que risque le contrevenant? Alors différentes déjà contraventions, ça va de 38 à 450 €, d'accord? Avec éventuellement confiscation, du bien ayant servi à troubler le voisinage, par exemple la sono, pourquoi pas? Et pour les cas les plus graves, jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Mais là, il faut caractériser une atteinte volontaire grave à la tranquillité d'autrui. Il y a déjà eu des jugements qui ont été Mmh. rendus là-dessus, hein. Par exemple, la cour Avec d'appel ces d'Aix-en-Provence a eu avec ces l'occasion sanctions-là? avec ces sanctions-là, oui, la cour d'appel d'Aix-en-Provence en 2012 a eu l'occasion de juger un propriétaire de 14 chiens Ah qui, oui. malgré les nombreuses demandes réitérées, malgré les contraventions qu'il avait eues de la part de la municipalité, a continué. 14 chiens qui aboyaient en permanence. Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2012 l'a condamné, donc jusqu'à 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende pour ces faits-là quand même. Alors vous parlez de chien, ça peut être un âne également. Je Pourquoi ne parle pas pas? du voisin, ça peut être aussi le voisin, qui soit un âne, ou soi-même être l'âne du voisin. Alors justement, faut-il être un voisin contigu? Faut-il que ce soit un voisin contigu pour que l'on puisse se plaindre? Non, pas obligatoirement. Si vous habitez Contigu, c'est à éventuellement côté, hein, vraiment à oui, juste côté. à côté. Non, si vous habitez dans l'arrière-pays varois, par exemple, que vous habitez dans la colline, les bruits portent par définition et même un voisin à plus d'1 kilomètre ou 2 kilomètres, du moment que vous entendez le bruit, l'intensité, la répétition et la durée
sont caractéristiques d'un trouble anormal de voisinage, vous êtes en droit de déposer une plainte par rapport à cet élément-là. Donc vraiment, il n'est pas obligatoire d'être à côté du voisin, mais même distant, même plusieurs maisons qui pourraient vous séparer de ce voisin peuvent quand même justifier que vous déposiez une plainte. Voilà, donc c'est ça. Si on est victime du bruit, on dépose plainte. Voilà, alors moi je vous S conseille de déposer une plainte immédiatement, plus simplement. Pas d'aller voir le voisin, pas forcément. Alors déjà, essayez de vous entendre en effet. Allez tout simplement demander au voisin déjà d'arrêter. Mais si vous êtes face à un voisin un peu réfractaire, un peu récalcitrant, sachez tout d'abord que la police municipale a l'obligation d'intervenir. Il y a déjà des municipalités qui ont été condamnées parce qu'elles ne faisaient pas cesser les troubles anormaux de voisinage, donc il y a une obligation pour le maire d'intervenir. Et puis derrière, le conseil que je vous donne, c'est de rassembler déjà des témoignages. Alors témoignages, attention, témoignages pas sur feuille volante. Si vous voulez qu'on puisse utiliser, nous, avocats, votre témoignage, il y a pour cela des formulaires officiels. Vous tapez sur Internet CERFA, témoignage, CERFA, CERFA, témoignage, et vous aurez le formulaire qui nous est nécessaire, nous, pour pouvoir motiver votre plainte auprès d'un procureur. Et avec aujourd'hui tous les smartphones, faites un petit enregistrement vidéo. Ça peut toujours servir aussi. Et voilà, et je terminerai par une citation de Pierre Desproges: «L'animal est, le voisin est l'animal le plus nuisible pour l'homme», sachant qu'on est tous voisins. Bon, Oui, le mieux c'est de s'entendre quand et même, puis on peut tous être le nuisible d'un autre, et le mieux c'est de prévenir quand on doit faire du bruit. tout simplement, tout Voilà. simplement. Merci maître Frédéric, Casanova, ordre, des avocats de Toulon, et on retrouve très prochainement, pour une nouvelle rubrique. Passez de bonnes vacances, Oui, en regardant Info 83. bel Merci. été à toutes et à tous. Merci.